Après le meurtre de ses parents en 2008, Stephen Kigoma a été kidnappé chez lui à Beni en République démocratique du Congo. Ses ravisseurs l'ont emmené dans un camp militaire où il a été violé à de nombreuses reprises, jusqu'à ce qu'il réussisse à s'enfuir en Ouganda une semaine plus tard. Quand ils avaient fini, ils me laissaient là où ils m'avaient violé. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais même plus me lever sur le moment. Je me disais que j'aurais préféré qu'ils me tuent plutôt qu'ils me fassent subir ça. Depuis le début des années 90, l'Est du Congo est le théâtre de combat entre l'armée et des groupes rebelles qui s'attaquent régulièrement à la population. Le viol de femmes mais aussi d'hommes est régulièrement utilisé comme arme de guerre pour humilier, soumettre ou faire fuir les habitants des villages. Le docteur David Ndola a soigné plus de 300 victimes de violences sexuelles dans sa clinique de Kampala. Les cas de viol d'hommes sont beaucoup moins fréquents que ceux des femmes, mais il constate que les hommes demandent plus difficilement de l'aide. Beaucoup craignent d'être perçus comme faibles ou stigmatisés comme gays dans une société profondément homophobe. Le problème numéro 1, c'est le manque de compréhension. Mais il y a aussi le cadre juridique qui n'est pas favorable aux personnes considérées comme homosexuelles. Pour Chris Dolan, directeur d'une ONG militant pour le droit des réfugiés, il faudrait inclure les hommes dans la définition des violences sexuelles, notamment dans les textes de la police. Mais des progrès ont déjà été faits au niveau international. 2 fois cette année, il y a eu la reconnaissance que les hommes et les garçons doivent être considérés comme des victimes. En avril, durant le G8, le ministre des Affaires étrangères a même déclaré qu'il faut être compréhensif pour aider les femmes, les filles, mais aussi les hommes et les garçons. Le viol des hommes est loin d'être une pratique rare. Selon une étude de l'Association médicale américaine, près de 24% des hommes et environ 40% des femmes de l'Est de la RDC ont déjà été agressés sexuellement.